Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Et comme on le fait tous les vendredis depuis longtemps, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ce qu'il a à nous dire. C'est toujours très intéressant. Le bon doc, Gilles Lapointe. Bon matin, chers amis. Éric Fromm a écrit, c'est un psychanalyste et un auteur américain, il a écrit un volume qui s'appelle La voix rouette. Il écrit dans son volume L'art d'aimer. L'amour n'est pas un sentiment à la portée de n'importe qui. Il dépend de notre degré de maturité. Et en 78, quand il a écrit son volume, À voix rouette, il dit « Un choix dont dépend l'avenir de l'homme ». Il dit ceci, « Ce monde est de plus en plus dominé par la passion de l'avoir, dominé par la puissance matérielle et l'agressivité, alors que l'amour fondé sur le mode être bon, l'accomplissement spirituel, pourrait nous sauver. » Et Freud, mesdames, messieurs, il écrit des choses absolument extraordinaires. Et écoutez bien ça. Ça s'appelle « Une alternative à la catastrophe ». Écoutez bien. Ça, il a écrit ça en 78. Il dit « Ce qui est presque incroyable, c'est qu'aucun effort sérieux n'ait été entrepris pour échapper à ce qui semble être la loi finale du destin. » Il dit « Comment se peut-il que le plus puissant des instincts, celui de la survie, ait cessé de nous motiver? » En 78. Il dit « Les dirigeants entreprennent de nombreuses démarches leur permettant de prendre des mesures pour éviter le pire. Conférences interminables, résolutions, débats sur le désarmement, tout cela donne l'impression que les problèmes sont identifiés et que l'on fait quelque chose pour les résoudre. On fait quelque chose pour les résoudre. Sauf il ne se passe rien. » Il dit « Les dirigeants et dirigés anesthésient leur conscience et leur désir de survie en donnant l'apparence qu'ils connaissent la route et qu'ils se dirigent dans la bonne direction. » Il dit « L'égoïsme qu'engendre le système porte les dirigeants à accorder plus de valeur à leur réussite personnelle, qu'à leur responsabilité sociale. » Est-ce que les choses ont changé? Ça fait depuis 1978. Alors, pensez-y bien, mesdames, messieurs. Des dirigeants et dirigés anesthésient leur conscience. La pensée du jour, de faire une erreur est humain. De faire un faux pas est commun. D'être capable de rire de soi, c'est de la maturité. Et lorsqu'on regarde, mesdames, messieurs, tout ce qui se passe dans le monde, des fois, au lieu, oui, ça porte à se fâcher et à maugréer et à tempérer contre tout ça. Mais sauf une chose, il faut être capable d'afficher un sourire devant tout ça parce que sinon, le ridicule va nous faire mourir. Alors, c'est ce que je vous souhaite, d'être capable d'afficher un beau sourire dans cette belle journée et profiter de la vie à chaque seconde. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie.
suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, vous allez voir à l'écran, il est magnifique et ce que j'aime, c'est sa simplicité. Et c'est une chaîne en école et vous voyez au bout le nom de Jésus, ce nom qui est si puissant. Et il faut que je vous raconte, c'est qu'à un moment donné, j'étais à la caisse d'un magasin et j'avais vu un jeune couple dans la trentaine qui portait un pendentif semblable à ça avec leur enfant. Tous les trois avaient le pendentif Jésus et c'était des Français qui étaient en vacances. Et je les ai félicités parce que ça m'a tellement touché de voir toute cette famille avec un pendentif de Jésus. Et le jeune homme en avait un dans ses poches et me l'a donné. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'en faire pour la Victoire de l'amour. Alors, c'est une belle façon de dire notre foi. Moi, je l'ai toujours. Aujourd'hui, vous ne voyez pas, mais en dessous de mon gilet. Et c'est avec fierté. Sœur Angèle le porte aussi parce qu'on n'a pas peur de dire qu'on a cette grande foi en Jésus. Je vous rappelle que ce pendentif, il est autant pour hommes que pour femmes et il est déjà béni. C'est avec un nom de 25 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h à 17h, pour la période estivale, qui finit bientôt dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce beau pendentif qui est déjà béni et il faut le porter vraiment avec une grande fierté. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour proclamer la parole de Dieu aujourd'hui, c'est, je pense, le plus jeune de toute l'équipe. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon vendredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. On disait un jour à Jésus, « Les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières. De même, ceux des pharisiens. Au contraire, tes disciples mangent et boivent. » Jésus leur dit, « Est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Ces jours-là, ils jeûneront. » Et il dit pour eux une parabole. « Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vêtement vieux. Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau ajouté qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, le vin nouveau fera éclater les outres. Il se répandra et les outres seront perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vieux ne désire du nouveau, car il dit, c'est le vieux qui est bon. » Le Seigneur, dans cet évangile, nous dit-il qu'il est contre le jeûne? Non. Parce qu'à ce moment-là, l'exemple, la leçon de cette forme de mortification qu'il nous a donnée pendant 40 jours au désert, au début de sa vie publique, bien, n'aurait pas de sens. D'ailleurs, à ce sujet, les pères de l'Église aiment bien dire que Jésus n'avait pas besoin de jeûner, lui, et que le 40 jours au désert, son jeûne particulièrement, nous est un exemple pour nous montrer l'importance. Aujourd'hui, le jeûne il n'est plus tellement de mode, quoique d'autres que les chrétiens parfois le découvrent. Et en médecine, on dit même qu'aujourd'hui, eh bien, des cures de jeûne peuvent être bonnes. Je me rappelle qu'il n'y a pas que le jeûne de nourriture, d'ailleurs, qui est bon. En 2005, le dernier carême de Jean-Paul II, le pape nous avait dit de jeûner de certaines formes de moyens de communication, parfois de paroles, parfois de bruit,
parfois de musique pour pouvoir écouter. Le jeûne, comme forme d'ascèse, eh bien, vient toucher notre volonté. Cette volonté qui a tellement besoin d'exercice. J'aime beaucoup le dire à mes gars à la prison et même aux jeunes que je rencontre à l'extérieur. Nous avons oublié notre volonté. L'homme vit souvent comme un être amputé de cette grande faculté qui le distingue, la volonté. Oh, on n'oublie pas l'intelligence, mais on oublie la volonté. Et pourtant, il faut en avoir. Et j'aime souvent dire à mes gars avec des gros bras que l'homme fort, c'est celui qui est capable de dire oui au bien et de dire non au mal. Et pour cela, il faut avoir des muscles spirituels. Il faut avoir travaillé notre volonté. Et le jeûne a cette capacité. C'est un exercice où justement, on se dit « non, je ne toucherai pas ». Je me rappelle que, jeune adolescent, un vieil ami m'avait dit « Eh bien, fais l'exercice. Tu as soif, dis-toi, dans 5 minutes, je boirai. » C'est une forme de petit jeûne, mais qui a formé ma volonté et qui a fait en sorte que je ne veux pas me satisfaire sur le moment. Je pense que parfois, en voyant bien des enfants, les parents arrêtent à découvrir ça, à redécouvrir ça auprès de leur enfant. On cherche tellement la satisfaction immédiate de nos besoins. Et on se gâche la vie. On se frustre, on vient peiner et même parfois en colère. Et on vient aigre. Alors le Seigneur aujourd'hui nous invite à la nouveauté de l'homme nouveau, à quitter le vieil homme avec ses tendances égoïstes, orgueilleuses et malades, j'allais dire pourri, mais c'est un gros mot. Malade de cet appétit du plaisir qui est souvent son idole, l'idole que nous cherchons. Et justement, à découvrir le nouvel homme, libre, fort, touché par la grâce, renouvelé par la grâce que Jésus vient nous apporter. Alors, peut-être parfois découvrir ce jeûne, découvrir notre volonté et demander au Seigneur de nous aider. Seigneur, fais-moi redécouvrir ma volonté. Donne-moi d'avoir un caractère viril, d'avoir une volonté ferme pour pouvoir te choisir et pouvoir faire les choix qui me sont les meilleurs. Que Dieu te bénisse et te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Ce matin, je m'adresse en particulier aux gens du Nouveau-Brunswick, de l'Est du Québec. Vous savez qu'il y a une retraite qui s'en vient dans votre région, Nouveau-Brunswick, à Edmundston, à l'hôtel Four Points by Sheraton. C'est du 13, 14 et 15 novembre prochains. Seront avec nous l'abbé Robert Lemire, ça promet. Sœur Angèle, le bon doc Gilles Lapointe sera là. Miguel chantera pour nous, je serai là également. Des beaux moments, des conférences, des enseignements, célébrations eucharistiques. Je vous promets de très, très beaux moments, mais réservez rapidement. Vous connaissez les numéros, vous les voyez présentement au bas de l'écran. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Et la cathédrale, la messe, la dernière messe à la cathédrale était vraiment magnifique. Ma plus belle messe, c'était mon départ. Ah oui. Et 20 000 personnes, Oh là là. beaucoup dehors, dedans, des musulmans, il y avait tout le monde. Une messe de Pentecôte. C'était beau. Et j'ai vécu bien ces journées de départ, vraiment en paix.